Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais commencer par vous parler de vous. Alors, pas vous, les quelques dizaines de milliers d'entrepreneurs qui font une fois de plus le succès de ce banque, parce que ça, vous, je vous garde pour la fin. Vous, ce sont les centaines de collaborateurs de la Banque publique d'investissement qui ont fait de ce 9e banque un succès. Vous, ce sont les 3000 collaborateurs de la BPI qui font que cette institution, aujourd'hui, on nous l'envie partout dans le monde. Vous, monsieur le directeur général, toi, cher Nicolas, c'est toi qui, à la fois, incarne, guide et a fait, au fond, le succès de cette entreprise depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et donc, je voulais vraiment vous remercier tous et toutes, te remercier personnellement. Merci et bravo. Et je pense qu'on peut tous et lui les applaudir très fort. Bon, ça, c'est pour le compliment. Je dois vous avouer que quand Nicolas m'a appelé il y a quelques semaines en me disant « Tu vas voir, je fais un truc super, tu viens aux banques, on va parler de fierté », j'ai commencé à angoisser un peu. Pourquoi ? Parce que pour moi, la fierté, ça rime un peu avec, au fond, le sens du devoir accompli. Et quand vous êtes ministre de l'Industrie en France et que vous regardez la montagne du travail qui reste à faire, vous vous dites, au fond, le sens du devoir accompli, je pense qu'on va attendre un peu. Et donc la fierté aussi, elle va nous attendre un peu. Et du coup, quand je n'ai pas la réponse à une question, à Bercy, là, juste à côté, je fais toujours la même chose. Et donc j'ai refait ce que je fais toujours. Je suis allé poser la question à celles et ceux qui font l'industrie française aujourd'hui. Je l'ai posée à Louis. Louis, c'est un entrepreneur, il dirige une entreprise exceptionnelle qui s'appelle Coreware, qui fait des pompes cardiaques innovantes, qui s'inspirent du mouvement de la nageoire d'un poisson. D'ailleurs, j'inaugure son usine à Clichy lundi, et donc j'y serai. Louis, s'il est là, on se voit lundi. Et quand je lui demande ce qui le rend fier, écoutez, c'est simple. Moi, je suis un enfant de la désindustrialisation, et je veux être un acteur de la réindustrialisation. Je note. Je vais voir Françoise. Françoise, elle dirige une école de production à Stein, dans le 93. Cette école, elle a été créée il y a 2 ans, septembre 2021. 2 ans plus tard, tous les élèves de cette école, pour beaucoup issus de l'immigration, pour un certain nombre qui étaient arrivés en France comme des mineurs non accompagnés, ils ont tous eu leur CAP en métallerie. Et quand je demande à Françoise ce qui la rend fière, elle me dit c'est simple, faire de l'avenir de nos jeunes une priorité. Bon, je note. Ensuite, je vais voir Anwen, pardon. Anwen, elle a eu son CAP de chaudronnerie en juin. Elle est maintenant en BTS. Et quand je lui demande ce qui la rend fière, elle me dit tout simplement ce que j'arrive à fabriquer. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, Louis, Anwen et Françoise? C'est qu'au fond, quand vous leur posez la question de ce qui les rend fiers, ils vous parlent de ce qui leur reste à faire. Ils vous parlent en aucun cas de ce qu'ils ont accompli. Au fond, la fierté, pour moi, c'est ça. C'est la ligne d'horizon. C'est celle qui nous donne un cap, c'est celle qui nous permet d'avancer. Et au fur et à mesure qu'on avance, vous le savez, elle recule, renforçant l'ambition, nous donnant de nouvelles missions pour toujours aller plus loin avec ces lignes d'horizon en tête. Moi, en 2017, j'étais très heureux, je vivais à Montréal, j'avais un job fantastique, et j'ai décidé de suivre un jeune candidat à l'élection présidentielle qui mettait derrière lui des drapeaux européens, qui redonnait espoir à un certain nombre de générations, et qui donnait au fond, et qui m'a donné au fond envie de m'investir. C'était Emmanuel Macron. Ce matin, il vous a dit « No passaran ». Moi, je vous dis ce soir « Hasta siempre » à la victoire. Au fond, aujourd'hui, on a le choix entre 2 fiertés. La fierté qui regarde derrière. La fierté qui, au fond, essaye de ressusciter un passé qui, au fond, n'existe plus. Et celle qui nous projette. Celle qui souhaite construire la France de demain. Et j'ai un scoop pour vous. L'industrie, c'est la réponse à cette question. C'est celle, évidemment, qui va nous permettre de décarboner, de verdir la France
en construisant les usines de demain. C'est celle qui va nous permettre d'accroître nos souverainetés. C'est celle qui va nous permettre de rassembler les talents et les forces politiques, à l'exception de 2 d'entre elles, une qui n'aime pas l'industrie parce que de toute façon, ils n'aiment pas les entreprises, et une autre qui s'est nourrie de la désindustrialisation depuis tant d'années et qui évidemment n'a aucun intérêt à ce qu'ensemble on réindustrialise la France. Cette industrie, c'est une industrie qui va chercher les talents là où ils sont, qui doit aller les chercher encore plus là où ils sont, notamment dans les banlieues. Moi, j'ai grandi dans une cité HLM à Montreuil. Ces cités, elles ont été construites par et pour l'industrie. Faisons en sorte que l'industrie aille chercher ces talents, les forme, leur donne envie d'industrie et puisse les emmener plus loin ensemble. Bon, je vous avais promis que je parlerais de vous pour terminer. Donc, non pas les 3000 collaborateurs de la BPI, mais, me dit-on, les 60 à 70 000 entrepreneurs qui sont présents, peut-être pas tous ce soir, mais qui ont passé par Bercy depuis ce matin. Au fond, l'industrie, c'est un projet économique. L'industrie, c'est un projet social. L'industrie, c'est un projet écologique. Mais c'est bien plus que tout ça. L'industrie, c'est un projet de société. Nous devons construire ensemble une nation industrielle, sociale et verte. Et vous savez quoi ? C'est avec vous tous qu'on va le faire. Les entrepreneurs, les banquiers, les fonctionnaires, les politiques, les élus locaux. Rassemblons-nous derrière cette belle cause, construisons ensemble une nation industrielle. No pasaran et hasta la victoria. Je suis une saveur 5 étoiles.